Arrêtez de nous mentir là pour rien, arrêtez les faux semblants, arrêtez de ghoster les gens, arrêtez de vous intéresser à nous pour finalement nous balancer. Poteau qui aime bien la musique et qui se dit bon je suis son poteau, je suis ton manager. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se professionnalise, mais il faut aussi que les organisateurs d'événements jouent le jeu aussi. J'aimerais bien collaborer avec une fille. Donc s'il y en a qui voient ce podcast, c'est un appel. Être artiste, pour moi, c'est ça le truc, c'est être sur scène. Peut-être que je vais descendre de scène, je vais tomber dans ses bras, machin, tu vois, je sais pas. Vraiment très romantique. Bienvenue dans le club, donc avec votre hôte, Mr. Lion Donji, pour vous servir avec une invitée de marque. Oui, j'aime bien ce terme, invitée de marque. Celle que j'accueille aujourd'hui, c'est une douceur de chez moi. Ah les gars, c'est une douceur. CDI toujours disponible. CDI toujours disponible. Est-ce que le cœur est pris? On va poser la question. Ouais, on va poser la question pour savoir. Et aujourd'hui, j'accueille Mademoiselle Lizzy. Juste après le générique. Let's go. Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. By Lion Donji. Lizzy, bonjour. Bonjour Lion. Bienvenue dans le club. Merci. Pour moi, c'était important de t'inviter. Bah écoute, j'ai accepté sans réfléchir. Avant même de, je crois, connaître le concept, j'ai dit oui. Même s'il y avait des questions croustillantes, des trucs... Non, pour moi, c'était important de t'inviter parce que, tu vois, je trouve qu'une artiste comme toi de chez nous, je trouve qu'on doit te mettre plus en avant, tu vois. Ça, c'est mon avis. Et je me suis dit, dans le club, j'ai envie d'inviter des gens, en fait, avec qui je veux discuter. Bah c'est cool. Ouais, surtout, on le dit pas, mais en coulisses, parfois, elle m'envoie des taquets, des boules. Mais on dira pas. Comment on dit chez nous? À nous-mêmes qu'est nous-mêmes. À nous-mêmes qu'est nous-mêmes. Donc voilà. Non, mais c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'avoir été invité par toi. Et franchement, je trouvais ce format-là cool. Et je me disais que c'était un défi parce que c'était différent de ce que je pouvais faire d'habitude. Ouais, en plus, pour moi, c'est pas une interview. C'est plus une conversation entre artistes. Et l'idée, c'est vraiment qu'on discute et que tu parles de toi. Parce que je trouve qu'à chaque fois, à la radio, à la télé, parfois on parle juste de notre promotion, notre single, et c'est tout. Et je me suis dit, bon, avec le club, on va essayer de proposer quelque chose où on raconte un peu nos vies, en quelque sorte. Donc voilà. On va aller plus loin. Bon, pour commencer, j'ai envie de parler de ton enfance. Est-ce qu'on peut parler de ton enfance? Lizzy, à 15 ans, 10-15 ans, elle est comment? Elle est hyper timide, discrète. Ma mère disait que j'étais le fantôme de la maison parce que tellement que j'étais discrète, on m'oubliait en fait, on oubliait que j'étais là. Et quand j'apparaissais, ah t'es là? Oui. Donc j'étais j'étais vraiment différente de ce que je peux montrer aux gens aujourd'hui, tu vois. La meuf hyper taquine, etc., etc. J'étais vraiment un peu à l'opposé, timide et discrète, ouais. Et comment t'arrives d'une enfant timide à quelqu'un aujourd'hui qu'on voit? Parce que par exemple, avec ta coupe, on te voit, et même quand t'es quelque part, t'as une présence. Comment tu passes de la timidité à quelqu'un qui s'impose? Bah écoute, je me pose encore la question, le cheminement, je sais pas trop. Après, c'est par rapport à la musique, hein. J'ai toujours été, en grandissant en tout cas, au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais compte que j'étais un peu la personne au milieu qui faisait le lien avec tous les gens autour. Okay. Je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. Même ici, on m'appelle un peu le soleil, tu vois, parce que je suis un peu cette personne, aujourd'hui en tout cas, joviale, autour desquelles les gens peuvent graviter. Et ça, je m'en suis rendu compte et j'ai pris conscience. Et pour répondre à ta question plus précisément de comment j'arrive à cette fille timide et cette meuf, on va dire, dans la lumière, je pense que c'est la musique, clairement. Mais la musique, t'as commencé à quel moment? Alors, c'était pas du tout prédestiné. Il faut savoir que mon père était musicien. Okay. Donc là, toute petite, c'est l'histoire classique, tu sais, de j'ai baigné dedans, etc. Mais ça m'intéressait pas du tout. Ça m'intéressait pas. Mon père avait un groupe de reggae, il était batteur et puis il y avait ses amis. Donc, le groupe s'appelle comment? Enfant de Dja. Ok. Ouais, Enfant de Dja. Et franchement, ça marchait pour à l'époque. Hein. Ça marchait, fête communale et tout. Il faisait de vraies tournées en vrai. Et mais moi, ça m'intéressait pas, quoi. Tu vois, j'étais là, j'écoutais. Bon, c'était à la maison, tu vois. Donc j'écoutais, on prenait des délires.
mais aucun intérêt pour ça, tu vois. J'étais là avec ma flûte, là, comme on jouait au collège, la flûte en plastique, ça s'arrêtait là, tu vois. Mais je chantais tout le temps. Ok. Tout le temps. Avec ton père ou juste... Tout le temps, dans tout et n'importe quoi. Salle de bain, avec les parents, avec les frères et sœurs, tout le temps. C'était le truc constant, tu vois. La fille peut pas fermer sa bouche, elle chante. Et même que... J'aime bien parce qu'on me disait des fois, même en parlant, on me dit mais pourquoi tu parles comme ça, tu chantes, parle normalement, je sais pas, tu vois. Et tout s'est passé en fait en Guadeloupe. Parce que j'ai vécu en Guadeloupe une partie de ma vie et tout s'est passé là. Ok, je savais pas ça par contre. Voilà, c'est le principe de l'émission. Ok, parce que moi je pensais qu'au moment où tu n'étais plus en Guyane, je pensais que tu étais ici déjà. J'ai fait beaucoup d'allers-retours, je t'avoue. Donc j'ai eu un passage en Guadeloupe. Effectivement, j'ai vécu ici, à Reims. Et c'est... mais en fait, en arrivant en Guadeloupe, si tu veux, pareil, hein, je chantais tout le temps chez une amie, etc. Et je raconte souvent cette histoire-là parce que ça s'est passé comme ça, en fait. Elle m'a inscrite à un concours. Et premier concours, première expérience live, tu vois. Et je rencontre Ali Angel, qui est le parrain de cette émission à l'époque. Okay. Et je me lance, tu vois. Et en descendant de scène, j'ai des gens qui viennent me voir et tout. Je me rends pas compte de ce qui se passe, tu vois. Et ça s'arrête là. Mais je retourne dans le concours l'année d'après. Et là, de ma propre initiative, parce que j'ai kiffé, quoi. Et en fait, c'est là que la fièvre, elle est née. C'est à ce moment où je me retrouve sur la scène en live. Et c'est là que j'ai eu le coup de foudre. Ok. Il se passait rien avant. De dire que tu kiffais être sur scène et faire de la musique. Une sensation indescriptible pour moi, tu vois. Mais tu créais déjà ou c'est arrivé juste après ce passage-là? Non, j'écrivais pas de chansons. J'écrivais des poèmes. On est tous passés par là, les poèmes. J'ai là des cahiers et encore dernièrement, tu vois, je redécouvre les cahiers, je me dis mais... Et puis en plus, tu vois, je te parlais de la moi plus jeune, timide, et je retrouve ça dans mes écrits, tu vois. Et je vois l'évolution dans mes écrits. C'est ouf. Et c'est là que je me replonge, je me dis... Et je me rends compte de tout ce que j'ai traversé, tu vois, du cheminement. C'est dans les écrits. Mais après, j'essaye d'écrire des chansons, mais pour l'instant, je les ai pas encore mises en musique. Ok. Parce que du coup, tes chansons actuellement, c'est... Alors, c'est Saina Manot qui les écrit. Donc, Saina Manot, qui est une artiste guyanaise que tu dois connaître. Qu'on salue d'ailleurs. Saina et Maxime. Parce que pour moi, aujourd'hui, Saina, c'est pas son Maxime. C'est clair, c'est un ensemble. Au maximum. Et exactement. Et aujourd'hui, ils ont créé leur label Au Maximum. Et je suis fière d'être leur première artiste, quoi. Et ça dure depuis maintenant 6 ans. Ah, comme déjà. 6 ans, incroyable. Et donc, c'est elle qui écrit mes chansons parce que là aussi, ça a commencé avec eux comme ça. En gros, j'écris une story sur Insta. J'écris une lettre. Lettre à l'homme de ma vie. Ouais, salut, machin. Tu vois, j'écris vraiment un truc. Puis elle me dit, c'est toi qui as écrit ça? Je fais, ouais. Je lui dis, écoute, je te garantis rien, mais je reviens vers toi, j'essaie de faire un truc. Et là, elle revient avec mon premier titre, Lettre ouverte. Et c'est comme ça que l'aventure commence entre nous aussi. Ok. Parce que du coup, cette chanson-là, elle a vu le jour? Ça a vu le jour déjà? Ouais, oui. Bah, c'est la première chanson avec laquelle j'ai repris, on va dire, la musique de façon professionnelle. On peut retrouver ce titre-là sur mon premier EP qui s'appelle Tebra. Donc, c'est le titre qui est sorti entre 2019 et 2020. Ok. Voilà, déjà, Lettre ouverte. Et c'est comme ça que Lizzie est née. Ok. Et... Le choix de la direction, c'était un choix de toi ou une concertation avec l'équipe? Quand tu dis la direction, c'est la musique, c'est physique, c'est la DA en général. La DA dans l'ensemble. Parce que quand je dis ça, c'est parler d'amour, le côté aussi où, très féminine, tu vois, en fait, dans la dégaine, parce qu'en fait, il y a plusieurs approches. Et parce qu'on se connaît avant la musique. Et au niveau de la DA, je trouve que... Bon, c'est positif ce que je vais te dire. Non, mais t'inquiète, vas-y. T'as glow up. Pour moi, quand j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, t'es monté d'un cran carrément. Je me suis dit carrément, ouais, lourd, c'est lourd. Et en fait, tu vois, c'est positif ce que tu dis pour moi. Parce que tu vois, on a brièvement commencé par mon enfance plus jeune. Il faut savoir que j'étais un garçon manqué. Ma mère, clairement... Je me rappelle cette époque-là, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Ma mère, clairement, à l'époque, c'était les catalogues, je me rappelle, La Redoute. Je sais pas si je peux citer une marque. Bref, en gros, à l'époque, c'était ça, tu vois. Et ma mère, elle allait directement chez les mecs pour m'acheter des vêtements, tu vois.
Et j'ai découvert la jupe au lycée. Ah ouais, quand même. Au loin, hein. lycée. Sinon, j'étais un garçon manqué, tu vois. Après, plus petite, je pense qu'elle me mettait des robes et tout, mais bon, j'avais pas la conscience et tout. Mais sinon, après, tout mon collège, mon lycée et tout, j'ai découvert la jupe, je te dis, genre même fin lycée. Fin de mon lycée. Quand même. Et après, ben, j'ai grandi et c'est après mon bac que j'ai été justement à la fac. Et là, effectivement, je commençais un petit peu à me féminiser, etc., etc. Et pour répondre encore à ta question sur la direction prise par moi et puis mon équipe au maximum, bah, c'est d'un commun accord. Et c'est ce que j'aime avec cette équipe-là. C'est que ça te dirait de... Moi, je réfléchis, je dis un peu ce qui me plairait, tu vois. La couleur, c'est venu de là aussi. J'avais jamais fait de couleur de ma vie, quoi. Et quand je me suis jetée à l'eau, j'ai eu coup de cœur aussi, tu vois. Et c'était une bonne décision parce que c'est une identité aujourd'hui. Ah bah ouais, L'afro-rouge, guyanaise, dans le zouk. Et même quand je marche à Paris, hein, je regarde autour de moi, je suis vraiment dans une rame de métro, la seule avec cette coupe-là, cette couleur-là, tu vois. Et très bonne idée. Et je sais pas si tu as remarqué, mais dernièrement encore, avec mon nouveau projet, je suis revenue avec une autre DA au niveau des cheveux. Si, que je fais des coupes, voilà. Je fais des coupes un peu exceptionnelles, particulières. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux ou veulent me suivre, vous verrez quoi. Non, c'est clair que c'est pour ça que je te parle de ta DA parce que j'ai trouvé que à partir du moment que tu as commencé, j'ai senti que il y avait cette envie de créer la marque Lizzy, tu vois. Non, mais vraiment. Et ça, j'ai trouvé ça fort parce que je fais de l'accompagnement aussi d'artistes pour travailler leur image, et c'est ce que je conseille beaucoup à des artistes. Bon, c'est un exemple bête que j'aime donner aux artistes. Je dis, si un enfant doit te dessiner, qu'est-ce que tu veux que l'enfant retienne, tu vois? Ouais. Tu vois, parce que... Et l'image, en fait, c'est le premier truc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et je ne sais pas si ça a joué après sur les chiffres ou sur la dynamique, mais j'ai eu cette impression que, OK, là, elle prend un autre step. Curieux de voir la suite, quoi. Ouais, je voulais... Non, mais tu touches juste. Et ça marche. Parce que les gens me reconnaissent, tu vois, en tant que Lizzy. Et c'est cool, c'est top. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Et voilà. OK. Et toi, au niveau de la musique, c'est que le zouk ou il y a autre chose qui te parle, en tout cas, dans ta création? En fait, quand tu parles de DA aussi, je pense que c'est important pour un artiste qu'on l'identifie dans un certain style musical aussi. Tu vois, dans un album, j'avais pas envie de me dire vas-y, je fais du chata, du zouk, du truc. Moi, mon style de prédilection, c'est le zouk. Parce que c'est l'un des styles, c'est pas le seul dans lequel on peut parler d'amour. Après, c'est aussi identitaire. Le zouk, c'est antillo-guyanais, c'est caribéen, tu vois. Et je suis assez ancrée dans ce truc-là. Et puis le zouk, quoi. Enfin, quand tu écoutes le zouk, il y a un truc qui se passe aussi, tu vois. Je pense que, avec ma voix, je pense que je peux aller sur d'autres styles. Sur mon premier EP, j'ai fait une collaboration avec un artiste guyanais qui s'appelle Yannick. Et là, on est sur un titre en reggae. Reggae, ouais. D'ailleurs, Yannick, je prends le temps de saluer. Très, très bon artiste de chez nous. C'est énorme, oui, Yannick. Il est énorme. fort. C'est énorme. Et je suis fan, moi, de ce gars. Je le dis tout le temps, tu vois. On s'est rencontrés sur une scène. Et je lui ai dit, tiens, comme ça, hein, on va peut-être collaborer un jour. Et quelques mois après, ça s'est fait, quoi. Non, mais il est très fort, franchement. Et du coup, la musique. Comment tu vois la musique en Guyane? Beaucoup de potentiel, déjà. Il y a énormément de potentiel dans le maillage musical en Guyane. Mais je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas tous les gens de ce milieu, on est tous d'accord à se dire qu'il manque de moyens, il manque de structure. Aujourd'hui, naturellement, j'ai envie de dire, on ne peut pas encore parler d'industrie en Guyane. Il n'y en a pas? Non, on ne peut pas parler d'industrie. C'est pour ça que, je salue encore une fois, à chaque fois, je prends le temps de le faire, de saluer chaque équipe en fait qui essaie, parce que c'est ce qui fait avancer la musique chez nous, pas à pas. Tout à fait. Je les salue. Mais aujourd'hui, on ne peut quand même pas parler d'industrie, on ne peut pas parler de business, de la musique en Guyane, parce que on voit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore en place et que ça ne fonctionne pas correctement à certains niveaux. Mais quand même, il y a des équipes qui essayent. Il y a des équipes qui essayent. Il y a des institutions comme les Lindor qui essayent. Parce que j'ai vraiment envie d'utiliser ce terme-là, parce que
Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément d'accord avec l'approche des Lindor, mais ils essayent. Et Bien nous, sûr. excuse-moi, et nous aussi, pour installer une industrie, je pense que c'est tous ces acteurs, en fait, à un moment donné, qui, à force de faire, va nous permettre, en fait, de construire quelque chose de solide, tu vois. Je suis complètement d'accord. En fait, à un moment donné, je pense que il faut que, je pense que tous les acteurs, et comme tu dis, hein, de ce milieu en Guyane, ça c'est autour d'une table peut-être, apportent leur expertise. Il y a des petites choses qui commencent à se faire. Récemment, j'ai été invitée à l'Assemblée nationale avec mon équipe, etc. Parce qu'ils faisaient une restitution justement sur une espèce d'enquête qu'ils avaient fait sur la musique en Guyane, l'industrie justement de la musique. Et je sais qu'il y a des structures comme le Chewing Gum qui justement étaient à l'initiative de ce rapport et ont décliné par des chiffres, etc. La situation, on va dire, tu vois, de ce qu'est la musique en Guyane. Et c'est vrai, ce que tu dis, il n'y a pas d'industrie. Il y a plusieurs équipes, comme la mienne, par exemple, qui va produire 1, 2, 3 artistes, etc. Mais c'est vrai que ça manque. Il y a tellement de talent, tellement de trucs à faire en Guyane. Les Lindor, heureusement que ça existe. Moi, j'ai envie de dire. Moi, je dis que c'est nos victoires de la musique. Hein. Il y en a qui sont Oui. peut-être pas d'accord avec ça, mais avant de dire que les Lindor, c'est pas Kali ou autre ou tout ce qu'on veut, il faut proposer autre chose. Alors. Mais bien sûr. Mais pour nous, c'est nos victoires de la Bien musique. sûr, Moi, je le dis fièrement. Je suis complètement d'accord. Moi, t'imagines, en fait, c'est un rendez-vous qu'on attend. Moi, j'attends les Lindor chaque année, tu vois. Ouais, oui. Peu importe que j'y participe ou pas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir me dire à telle date, super, il y a les Lindor, j'ai hâte de voir qui est nommé, j'ai hâte de voir le spectacle. Aussi, mais bien sûr, ça valorise, il y a des remises de prix. Tu vois, je t'en parle, j'ai un peu les frissons parce que c'est... Non, moi je dis heureusement qu'il y a déjà ça. Et je pense qu'on devrait pousser des initiatives comme ça, exact. en fait. On devrait pousser ce genre d'initiative. On a trop de talent en Guyane, je suis désolée, il y a trop de trucs à faire musicalement, mais c'est fou. Et puis la richesse qu'on a... je suis désolée, la richesse, que ce soit de langue, de culture, etc. Mais musicalement parlant, si on fait un événement s'il y a des gens qui sont là pour accompagner des initiatives comme le Lindor, mais c'est le feu, tu vois. Exact. Je pense que d'autres voudront venir aussi, tu vois, tellement c'est incroyable. Et dans tous les cas, moi, je dis que vu que c'est pour nous, c'est à nous, en fait, de chacun à son échelle, en fait, de mettre la main à la pâte. Ouais. Parce que j'ai regardé beaucoup de débats, beaucoup d'échanges avec des artistes, et il y en a, en fait, ils valorisent pas à juste titre la cérémonie, parce qu'ils se disent que oui, il y en a qui sont mis en avant plus que d'autres. Peut-être, mais ou alors peut-être que c'est trop petit, c'est pas, tu vois, c'est... Mais c'est une initiative, et je dis qu'en fait, chaque action, tu vois, même un podcast comme Le Club, l'idée c'est ça, en fait, c'est de qu'est-ce que moi je peux proposer, tu vois, qu'est-ce que je peux proposer, parce qu'aujourd'hui quand on regarde nos artistes, on s'est beaucoup exporté. Il y a beaucoup d'artistes qui sont à l'international et ils sont même pas valorisés chez nous. C'est clair. Parce qu'on ne sait pas qu'ils sont guyanais exportés à l'extérieur. Ouais. Je trouve vraiment que c'est à chacun d'entre nous, chacun à son niveau, hein, parce que là, je travaille beaucoup avec des artistes Bushilingue aussi, et j'accompagne beaucoup d'entre eux. Ouais. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se structure et qu'on aille dans cette direction d'industrie. On n'y est pas encore, mais j'ai cette conviction que peut-être que nous, on ne va pas le voir de notre vivant. Hein. Ouais. Mais j'espère. Je pense... Ah, bon, j'espère aussi, franchement. Ce serait... Mais je pense que chacun à son niveau, avec des initiatives comme Saïna avec Au Maximum, avec mon équipe, pareil, ou même les autres, pour ne citer personne là spécialement. En fait, je pense que 1 + 1 + 1 + 1, on peut arriver à quelque chose. Mais là où je prends la tête aussi, par exemple aux gens que j'accompagne, c'est dans le sens où il faut apprendre le métier. Parce que, par exemple, il y a des artistes, parfois, que je les accompagne, ils ont un manager. Mais le manager, en fait, c'est un poteau qui aime bien la musique et qui se dit, bon, je suis son poteau, je suis ton manager. Je dis, c'est bien, parce que déjà, il y a un soutien. Oui. Mais être manager, c'est un vrai travail. C'est un métier, bien sûr. Ouais, c'est pas juste tu te lèves un matin et tu dis, je suis manager. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Être producteur, c'est pareil. Être compositeur, c'est pareil. Être booker, c'est pareil. C'est un vrai métier. Ouais, c'est un des métiers. Ouais. Et je dis qu'en fait, en tout cas, si on veut créer une industrie, quelque chose qui à un moment donné est posé, en fait, il faut aller apprendre.
Il faut aller apprendre. Et Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se professionnalise, mais il faut aussi que les organisateurs d'événements jouent le jeu aussi. Parce que souvent, je vais le dire, hein, mais souvent, tu as des organisateurs qui peuvent t'approcher, tu vois. Et puis quand tu vas dire, bon, bah, c'est mieux de passer par mon manager parce que c'est quand même... il y a des aspects que je ne vais pas gérer. Je vais pas me vendre, je vais pas te dire, bon, écoute, pour 1 heure de prestation, non, c'est pas mon job. Sur après, le principe... parfois, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais... C'est ça. Mais quand le lien est posé... C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis que derrière... Oui, nous, artistes et tout, bah, les gens, on doit se professionnaliser. Mais effectivement, d'autres acteurs aussi, comme les organisateurs d'événements, etc., on sait comment ça se passe avec des artistes plus gros. Donc, il faut qu'on accepte aussi de se dire que c'est pas parce que à nous-mêmes qu'est nous-mêmes que, tu vois, faut qu'on puisse accepter aussi que bah, on s'est professionnalisé. On essaye, en fait, en tout cas, d'industrialiser le truc. Ok, t'es organisateur d'événements. Ça aussi, c'est un métier. Oui. Et il faut que tu saches aussi que bah, quand tu vas faire ton set, plateau, bah, tu sais comment tu conviens un artiste, tu sais par qui passer, etc. Tu vois. Faut qu'ils acceptent aussi, eux, que bah, si tu connais l'artiste personnellement, d'accord, sur le principe, l'artiste va te dire oui, mais pour conclure, il faudra quand même passer par, tu vois, si ton artiste est structuré, il faudra aussi passer par sa structure. Respecter la dynamique qui est établie, voilà. C'est normal. Exactement. Et, voilà. Et comme tu l'as dit, hein, être organisateur, en fait, ça s'apprend aussi, tu vois. Oui, tout ça sont des métiers. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup chez nous. Et tant mieux parce que ça fait bouger le territoire aussi. Mais de l'autre côté, il y en a, j'ai envie de dire, en fait, c'est un vrai métier. Apprenez le truc, allez chercher. Aujourd'hui, en fait, moi, c'est un truc qui me rend ouf parce que je me dis, on a accès à l'info aujourd'hui. Oui. On a accès. Donc, vu qu'on a accès, allez apprendre. Parfois, ça ne coûte pas si cher que ça, tu vois. Mais le fait d'apprendre, en fait, c'est comme ça qu'on pourra créer quelque chose un écosystème qui tient. Mais j'ai confiance. Franchement, je pense qu'on évolue dans le bon sens. J'ai confiance. Franchement, j'ai confiance. Pareil, parce qu'en fait, on est de plus en plus à se faire cette réflexion-là. À se dire qu'il n'y a pas de structure, etc. Il y a un travail qui se fait. Il y a des organismes, mais tu penses que c'est dû à quoi, ça ? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas envie de dire que c'est culturel, c'est trop facile. Franchement, je sais pas. Moi, je me suis dit peut-être que c'est le fait que beaucoup d'entre nous, on s'est exporté à un moment donné, qui fait qu'on a été confronté à la réalité d'ici, de l'industrie, parce que beaucoup d'entre nous, je sais qu'il y a eu des deals en label, en maison de disques, il y a eu des signatures, il y a eu pas mal de projets à cette échelle-là, et qu'on capte que, attends, il y a tout un système en fait, c'est pas juste le gars du coin là-bas que je connais, il y a tout un système, et que pour que ce système fonctionne, il y a plusieurs acteurs en fait qui font fonctionner le système. C'est exactement ça, et je pense que nous-mêmes, en s'étant expatriés, en étant confrontés, comme tu dis, à cette réalité-là, bah, c'est là que ça fait tilt et qu'on se dit, ah ouais, il y a tout ça, et qu'en fait, ça conscientise le fait qu'en Guyane, tu constates effectivement qu'il n'y a pas d'industrie finalement, tu vois. Bah non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas tout cet écosystème, comme tu dis. Et donc, je pense que c'est ce travail-là aussi qui se fait. Il y a un travail de génération. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent chanter, mais juste chanter, sans faire, tu vois. Il y a tous ces petits aspects-là qui se goupillent, mais encore une fois, franchement, j'ai confiance. On est de plus en plus dans cette réflexion-là. Et je pense qu'on va dans le bon sens, ouais. En plus, tu vois, un truc qui m'avait interpellé en Guyane, c'est qu'il y a énormément d'artistes de chez nous qui sont juste pas inscrits à la SACEM. Mais de ouf. Tu vois, juste la base. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils sont pas au courant ? Mais parfois, l'information n'est pas arrivée, tu vois. Et il y en a beaucoup, après, aujourd'hui, un peu moins, parce que je dis ça, je parle d'il y a 10 ans en arrière, 5-10 ans en arrière. Mais aujourd'hui, on peut pas se dire que, ouais, je sais pas c'est quoi la SACEM, tu vois. Parce que c'est juste, par exemple, c'est juste la base, en fait, pour un artiste, d'être inscrit à la SACEM pour protéger ses œuvres. Oui, tout à fait. Donc, c'est le premier pas, ouais. Bah, tu vois, par exemple, c'est un travail que je fais aujourd'hui avec des artistes que j'accompagne. Notamment, j'accompagne beaucoup d'artistes bushilingués et je les accompagne dans cette idée de l'image, mais vraiment dans le côté où les gars allaient apprendre le métier. Il y en a, en fait, même avec leur manager, en fait, on prend le temps en fait, d'aller chercher l'information pour c'est quoi le job d'un manager. Parce que, par exemple, dans la communauté bushilingué, il y a énormément d'artistes avec des managers. Beaucoup d'entre eux, en fait, c'est des managers. Parfois, c'est un ancien fan qui s'est converti en manager. C'est rigolo dit comme ça, mais c'est réel. Pardon, je suis désolée.
C'est réel, tu vois. C'est parfois des anciens fans quand ils étaient convertis en manager, Non, mais c'est clair. qui se sont convertis en producteurs. Et je leur dis, les gars, apprenez le Non, mais métier. je vois totalement de quoi tu parles. Moi, j'ai une expérience. D'ailleurs, je les salue quand même. C'est une équipe qui s'appelait la G-Factory à l'époque, avec qui j'ai commencé. Et franchement, ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et j'ai eu un premier morceau qui a beaucoup marché, qui s'appelait Promise You Remix. Et je me suis jamais inscrite à la SACEM, en fait. Tu vois? Tu vois? Donc, je pense que j'ai perdu. Mhm. J'ai perdu, vous avez compris. J'ai perdu pas mal de choses concernant ce titre parce qu'il a énormément tourné. Franchement, il était vraiment plébiscité, tu vois. Et pas d'accompagnement, tu vois. Donc, effectivement, j'avais un producteur. Mais oui, il faut t'inscrire à la SACEM. D'accord. Moi, je trouve que c'est le BABA. Aujourd'hui, Tu c'est vois, le BABA. d'accord. Mais à l'époque, en plus, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, tu vois. À l'époque, c'était encore parce que la SACEM, maintenant, tu peux t'inscrire en ligne, mais à l'époque, il fallait remplir un formulaire papier, etc. Fallait avoir etc. les trucs de la radio, diffusion, les diffusions de la radio. Exactement, il fallait avoir C'était tous plus ces complexe. éléments-là. Où est-ce que je trouve ça? Tu me dis de m'inscrire à la SACEM. D'accord, mais je trouve ça où, tu vois? Donc, il y a aussi ce côté accompagnement. Si tu te dis producteur ou manager ou autre, c'est exactement ce que tu dis. Il faut se professionnaliser et l'artiste, tu dois l'accompagner un minimum, tu vois. C'est C'est ça le rôle de manager, principalement, c'est accompagner son artiste. Et c'est pour ça que je leur dis beaucoup, les gars, apprenez le métier. ouais. Ça se fait pas en une seule fois, en une journée, c'est sûr. Mais bien sûr. Il y a les bases, même parfois dans la relation avec l'artiste. Le fait de connaître ton taf, en fait, ça te permet de t'asseoir à ta place. Parce qu'il y en a parfois, ils ne sont pas assis à leur place. Et Ouais. quand il y a des conflits, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils se disent, ouais, non, mais moi, c'est le manager. Ouais, moi, c'est... Alors que parfois, le manager va venir parler comme un producteur ou parfois, le producteur va parler comme un manager. Alors que non. Exactement. Chacun a sa place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis arrivée dans l'équipe dans laquelle je suis très contente d'être au maximum parce que déjà, on parle vrai. Chacun a sa place et on parle vrai. Et ce que j'admire, c'est à quel point ils ont appris à me connaître humainement et artistiquement parlant. Et je pense que managérialement parlant, ça fait que ça marche. Et puis moi aussi, en tant qu'artiste, tu vois, j'ai appris, comme tu disais, qu'est-ce que le producteur fait, ce que le manager fait, ce qu'il gère pas. Moi, où je suis dans tout ça, tu vois, dans cette atmosphère-là, je sais où je me positionne, ce que je dis, à qui, machin, tu vois. Et ça fonctionne, quoi, maintenant, depuis 6 ans maintenant. Incroyable. Vite, hein. Ouais. Et c'est très important ce que tu dis, que tout le monde puisse s'acculturer, histoire de trouver sa place. Tout à fait, tout simplement. Et aujourd'hui, franchement, moi, je le vois, hein, ça fonctionne, quoi, tu vois. Et voilà. Et du coup, vous travaillez comment? J'aime bien cette question. Ah oui, ouais. Moi, tu vois, après, moi, j'aime bien en fait, savoir comment marchent les équipes pour savoir, en fait, après, c'est que ma curiosité personnelle Non, mais ouais. et savoir comment le game chez nous peut évoluer, tu vois. Ouais. Non, mais je rigole parce que tu me poses la question et je suis en train de réfléchir, je suis en train de me remémorer des conversations qu'on peut avoir et tout dans le cadre du travail, c'est la folie. Et comment on travaille? En fait, déjà, c'est Saina qui va écrire mes sons. Et ce que je te disais tout à l'heure quand ils apprennent à me connaître, c'est qu'en fait, je vais arriver et je vais leur raconter mes histoires, tu vois, mes déboires amoureux, par exemple. Et le lendemain ou quelques jours après, j'aurai une chanson, tu vois. Mes textos, je dis, mais les gars, qu'est-ce que vous me faites là? Vous m'écoutez vraiment, en fait, tu vois. Donc déjà, ça va commencer comme ça, avec Saina qui va écrire, qui va être autrice de mes titres, qui vont me soumettre, que moi, je vais checker. Ça va pas, machin. Ah, ce serait peut-être bien dit comme ça, tu vois, des choses comme ça. Ensuite, je vais le travailler un peu le son, ou alors directement studio. Et là, on va travailler, faut savoir que moi, le studio, je suis transparente, c'est assez compliqué, ça c'est mon point de vue, tu vois, parce que c'est pas tout de suite. Tu vois, faut que je m'échauffe, faut que j'ai comment dire. C'est pour ça que je travaille le son en amont, histoire que je m'imprègne bien du son quand même et que j'y mette en studio l'émotion en fait que je veux transmettre tout simplement de la chanson. Donc en gros, ça va se passer comme ça. Et en studio, il faut savoir que moi, je suis une meuf dissipée, les gars. Je suis dissipée, mais quand tu dis dissipée, c'est... je sais pas comment ils font pour travailler avec moi. Moi, sur un enregistrement, j'ai la bougeotte, mon café magie, mon gars, je suis pas concentrée, quoi, genre,
pose ta chanson, meuf. Non, je suis dans tous les sens et tout. Sur les tournages de clips. Putain, laisse tomber, tu vois. Après chaque petite pause, ça y est, je suis partie en couille. J'ai besoin d'être folle, tu vois. D'être moi-même, en fait, en vrai. Et donc, du coup, ouais, en gros, ça se passe comme ça. Donc, Saina qui écrit, je m'apprenne du son. On regarde ce qu'on peut faire, on corrige ou pas, machin. Des fois, ça marche pas, hein. Des fois, ça marche pas. Hein. Des fois, ça marche pas et je m'en veux. Des fois, ça marche pas et je m'en veux. Le fait de parfois être dissipé? Non, de pas réussir à mettre l'émotion que je voudrais mettre dans un son, tu vois. Et des fois, ça marche pas. Des fois, on n'enregistre pas le son, on laisse tomber. Et des fois, je me dis non, c'est pas possible, je peux pas ne pas réussir, tu vois. Non, eux, ils me rassurent. Meuf, et moi aussi, j'ai déjà fait des sons où c'est pas pour moi, c'est pas tant, tu vois. Bah oui, ouais, voilà, tu vois, ça arrive. Je pense qu'on l'a tous. Franchement, si tu regardes dans les archives, beaucoup d'entre nous. C'est ça. Il y a des morceaux, franchement, c'est bien. Avec du recul, je me dis, c'est bien que c'est pas sorti. C'est ça, tu vois. Ouais, c'est bien qu'on l'a pas fini, que c'est resté là-bas. Il y a ce truc. Et franchement, je pense que c'est tout. Tu vois, tous ces petits aspects-là qu'il faut que ça fonctionne aussi. Parce qu'ils savent poser les bons mots au bon moment, tu vois. Ils vont me laisser être moi-même. J'adore. Ils vont me laisser être moi-même. Moi et ma folie, là, mon cerveau qui vrille. Ils vont me laisser être moi-même en studio et ils savent me mettre au travail, tu vois. Et ça fonctionne de ouf parce que, ouais, je suis pas bridée. Je suis pas bridée et ça, c'est hyper important pour un artiste. Pour s'épanouir en tant qu'artiste, c'est important. Moi, je trouve que c'est la base. Bah oui. C'est vraiment la base. Non, mais les artistes, on est matrixés. Hein. On est matrixés, peu importe. Ça peut être dans le comportement, ça peut être dans plein de trucs. Mais nous, les artistes, on a un grain. Et c'est ça qui fait qu'on est des artistes. C'est ça qui fait qu'on peut créer. C'est ça qui fait qu'on a notre univers, en fait. C'est ce côté-là. Chaque artiste a son univers et il ne faut pas le brider, en fait. C'est ça qui fait son talent. Petite question curiosité. Est-ce qu'on a déjà un featuring avec Saina? Non. Parce que je me dis, naturellement, elle est dans ton écosystème, dans ton environnement. Oui. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de featuring entre vous? Parce que nous, on travaille tout le temps ensemble, en fait. Et après, j'aime bien dire aux gens que quelque part, on a déjà collaboré. On a fait une version de mon titre, Toi et moi, piano-voix. On a fait un visualiseur et on collabore. Mais en fait, ça ne nous vient pas du tout à l'esprit, tu vois, de faire concrètement ce que les gens attendent. Mais cette question-là, on me la pose tout le temps. Mais parce que je pense qu'on se dit que c'est naturel, en fait, tu vois. Bah non. Comme nous avec Suga, tu vois. Nous, on pose, par exemple, moi, on m'a posé la question, on dit, comment ça se fait que tu n'as pas un titre avec Suga alors que tu travailles sur tous les projets de Suga et sur tous tes projets, Suga est là? Comment ça se fait que, comme tu dis, parfois... ouais, en fait, on bosse tout le temps ensemble, tu vois. Moi, en tout cas, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça me vient même pas à l'idée. Saina, vas-y, non, en fait. Enfin, je sais pas. Après, moi, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Ouais, peut-être. Je suis curieux de voir. Parce que je trouve que vos voix, il y a cette énergie qui se ressemble, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait donner ensemble sur un morceau? Ouais, je sais pas. Ça me fait rire parce que la question, elle revient beaucoup, quoi. Et donc, je m'en sors en disant aux gens, on a déjà collaboré, les gars. On a sorti un visualiseur. Elle m'accompagne au piano, c'est une collab. Oui, mais c'est pas la même chose. Ouais, je sais. Moi savez. Mais non, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, encore une fois, mais ça me vient même pas à l'esprit, quoi. Moi, je pense que ça viendra. Peut-être. Si ça se trouve, Saina pourra nous répondre. On va lui poser la question. Ouais. Saina, tu leur diras. Mais moi, franchement, ouais, je sais pas, c'est pas un manque pour moi. C'est pas une fin en soi parce qu'on bosse ensemble. C'est une artiste qu'on doit. Non, on bosse ensemble justement tout le temps. On est tout le temps ensemble. Il n'y a pas ce besoin-là pour nous. On collabore déjà tellement entre producteurs et artistes que. Et ta collab de rêve, du coup, ce serait quoi alors? Alors, ma collab de rêve, ce serait avec un artiste. Je sais même pas, il est guadeloupéen, je crois, Tikamji. Ok. Sa poésie, elle est incroyable. Et en fait, il a une espèce de poésie mélancolique. Attends, Tikamji? Ouais, Tikamji. Alors, on me demande pas ce qu'il chante parce que je sais je connais plein de ses chansons, mais là, il n'y a rien qui me vient en tête. Ok. Non, bon. Alors, il a chanté avec Nestlé, il a chanté avec. Okay. Il a fait un dernier son avec Morane. Si, je vois exactement qui c'est. Loxé. Ouais, ils sont beaucoup à être Loxé. Hein. Oui. Oui, mais quand même, mec, pour me situer, quand... je vois que c'est ma collab rêvée. Et puis moi, je reste à mon échelle, on va dire. Je vais pas te dire Rihanna, c'est absurde, tu vois. Enfin, pourquoi pas? Faut rêver, hein. Non, mais même ça, tu vois, c'est pas un rêve pour moi parce que ce serait une réponse facile.
Tandis que moi, je te dis Tikamji parce qu'il y a un truc, ce gars, tu vois, par exemple, c'est comme avec Yannick. Yannick, moi, je l'ai vu sur scène une fois. J'ai eu un espèce de coup de foudre, tu vois. Et quand je lui ai parlé de la collab, c'était même pas envisageable, tu vois. Et puis on l'a fait, tu vois. Mais moi, En plus, vous avez gagné un prix pour aussi, il Oui, faut le dire. Ouais. Faut le dire au exactement. Lindor, ouais. On a gagné le Lindor de la meilleure collaboration. C'était incroyable, tu vois. Et moi, c'est comme moi, il faut que artistiquement parlant, ouais, ça me parle. Tikamji, tu vois, il y a ce truc où, comme je te disais, c'est un peu mélancolique. Il écrit super bien et il a cette voix que j'aime bien. Franchement, mince. Et du coup, ouais, ma collab rêvée, en tout cas, dans les prochains proches, c'est Tikamji. Après, j'aimerais beaucoup collaborer avec une artiste féminine. J'aimerais trop. Comme qui? Comme qui? J'ai envie de dire une Fanny G, par exemple, mais bon, là aussi, c'est... Après, Fanny G, c'est une de nos queens aussi aujourd'hui en Tout à Guyane. fait. Et, ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup, parce que là, pour l'instant, j'ai collaboré aussi avec un artiste martiniquais qui s'appelle Loïc Sanja. Là, c'est l'actu, mais on en parlera tout à l'heure. Je te réponds, je te dirai tout à l'heure. Mais tu vois, je rêve de cette collab féminine, quoi, tu vois. Ça peut être avec une artiste féminine qui est complètement hors de mon univers. Hein. Ça peut être une meuf qui fait du chata, tu vois. J'aimerais bien collaborer avec une fille. Donc, s'il y en a qui voient ce podcast, c'est un appel. C'est un appel. Tikamji aussi, pareil, c'est un appel. Tikamji, c'est un appel. Ouais, donc, ouais, franchement, Tikamji et collaboration rêvée avec une artiste féminine. Franchement, j'en ai pas une précise en tête. Mais dans les mois, années à venir, proches, c'est les deux collaborations que j'aimerais bien faire. Ouais. Et tu te verrais bien faire un chata? Sur un chata? Non. Ok. Non. Sinon, il faut qu'il soit pas chata pur et dur. Ouais. Il faut qu'il y ait un petit côté zouk, quoi. Ok. Un chata un peu zouk, quoi. Ouais, un truc... voilà, quoi. Un truc un peu... Un peu... Pas brut de... Tu vois. Faut que... Voilà. Ok. Du coup, on va passer au jeu. Yeah. Donc... je te pose une question. Ok. Tu réponds tac au tac. Ok. Faire un feat avec ton idole, mais ce titre ne sort jamais. Ou faire un hit mondial avec quelqu'un que tu n'aimes pas du tout. Mais le morceau, il expose tout. Mais cet artiste-là, tu l'aimes pas du tout. Ouais, c'est dur, hein. Ah ouais, Ah bah non, faire un feat avec mon idole, mais que le titre ne sorte jamais. Ok. Je pourrais l'avoir dans mon téléphone, ce sera un kiff pour moi, c'est pas grave. Ok. D'accord. Ouais. 1 million d'écoutes anonymes ou être connu, mais sans stream? Ça va pas ensemble, ça. Être connu sans stream. Bah, c'est possible. Il y a des artistes qui sont pas sur les plateformes, mais qui sont connus dans leur milieu. Ah ouais? Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Et est-ce qu'ils font des prestations et tout? Ah Là, bah c'est ouais, moi qui pose des questions. Mais il y en a, ils sont au concert pour tous pouvoir les week-ends. Mais en fait, ils sont pas, en fait, ils sont connus dans le milieu, tu vois, mais pas connus sur les réseaux, sur les plateformes. Mais... Eh ben, du coup, être connu sans stream. Parce que si on fait quand même des prestations tout le temps, ouais, être connu sans stream. Parce que moi, être artiste, pour moi, c'est ça le truc, c'est être sur scène. C'est une fin pour moi, c'est être sur scène. C'est une finalité, quoi. Ouais, une finalité, ouais. Donc, si j'ai pas de stream, je m'en fous. Si je suis sur scène tous les jours, hein, ben, go. Ok. Allez, je prends ça. Succès rapide et éphémère ou lente montée durable? Lente montée durable. Ah bah oui. Plus tu Même souffres, si ça prend 20 ans? plus tu souffres et plus c'est bon. Et même si ça doit prendre 20 ans? Bah là, tu vois, je suis dans un état d'esprit où je me dis, ah, c'est long, tu vois. Mais je kiffe quand même les... Tu vois, là, je suis chez toi, dans le club, etc., etc. Tu vois, c'est des petites victoires comme ça, même si ça prend 20 ans. Ok. Ah Et ouais. ça doit prendre 30 ans? Ça prendra le temps que ça prendra. Ok. Ouais, je préfère ça parce que ma passion, elle est pas... Ma passion, elle durera toute ma vie, je pense. Ok. Tu vois, elle n'est pas éphémère. D'accord. Question suivante. J'ai peur des questions, là. Perdre un ami pour une carrière ou garder l'ami, mais tout rater. Rater ta carrière complètement. Oh, mais comment je peux... Putain, c'est dur, tes questions. Perdre un ami et avoir une carrière? Ouais. Ou garder l'ami et ne pas avoir de carrière? Ouais. Et pour moi, c'est pas logique parce que si c'est vraiment mon ami,
Putain, mais je comprends pas ta question là. C'est C'est en gros, un vrai ami. votre ami, c'est un vrai, de vrai, ouf. vrai. Pense à tes vrais amis. Votre amitié s'arrête totalement. Et parce que ça s'arrête totalement, tu perces. Ta carrière, elle explose. Bah, c'est que c'est pas mon ami. Sinon, c'est pas un bon ami. Sinon, j'aurais pu percer avec lui. Moi, je suis loin dans mon esprit là. Non, mais Putain, c'est c'est tout à pour ça ton que je te honneur. demande si c'est un bon ami. Non, c'est un bon ami. C'est que, en Parce fait, que comme par hasard, si j'arrête de le fréquenter, je perce. Comment c'est possible, tu vois? C'est qu'il y a une cause à effet avec cette personne. Putain, t'es chiant. Hein. C'est un bon ami. Je sais pas. J'ai envie de dire ma carrière fait que l'ami. ok, ça mérite d'être dit, ça mérite d'être dit. Non, mais pour mes très bons amis, vous savez le vrai choix. Mais là, pour la télé, je suis obligée de dire ça. Ok. Ah, purée, vas-y. Et, prochaine question. Ouais. Créer pour toi ou pour ton public? Pour moi. Ok. Ouais, parce que c'est ce qui. C'est aussi en fait, quand tu crées pour toi, tu peux convaincre le public parce qu'il y a ce ressenti et c'est un partage d'émotions. Donc, c'est d'abord pour soi. Après, quand tu as déjà percé, je me dis que tu peux faire pour faire plaisir. Hein. Tu peux faire 1 ou 2 titres pour faire plaisir. Mais je pense que souvent, les artistes écrivent d'abord pour eux ce qu'ils ont vécu. C'est mon avis. Après, je peux me tromper. Moi, après, chacun son approche. Oui, mais moi, d'abord pour moi. Ouais. Ok. Ouais. Ok, là, on va passer à un autre jeu. Ouais. Bah, là, c'est juste, il faut compléter la phrase au tac au tac. Là, il faut pas réfléchir. Ok. Là, ça arrive, boum, tu balances. Ok. Ok. Je suis devenu artiste parce que J'étais passionnée le plus dur dans ce métier, c'est de durer. le jour où j'ai failli tout lâcher. Je me suis recentrée sur l'essentiel et sur ce qui faisait que j'avais vraiment envie de faire ça. Si je devais tout recommencer, Je ne changerais rien. ce que les gens ne savent pas sur toi. Ce que vous ne savez pas sur moi, c'est que vous savez tout en vrai avec les réseaux. Je sais pas. Ce que les gens ne savent pas sur moi, c'est que j'ai très longtemps été dépressive. Ok. Ça, personne ne le sait. Bah, du coup, on le sait. Hein. Maintenant, oui. Personne ne le savait. Et comment bon, on va rebondir dessus, mais comment t'as travaillé ça? Parce que, tu vois, ce que tu dis là, Ouais. j'ai connu beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes Ouais. qui passent par des phases de dépression, mais en fait, c'est limite un peu honteux pour certains de se dire, j'avoue que j'ai été dépressif. En fait, pour Ouais. beaucoup, c'est le truc à pas dire, quoi. Ouais. Ben non, en fait, avant, oui. Avant, c'était pas une honte, mais j'en parlais pas parce que le peu de fois où j'ai pu en parler encore, gna gna gna, tu vois, c'est ce genre de discours-là. Mais c'est surtout dans ma jeunesse où j'ai été. Mais en fait, en grandissant, j'ai pris confiance en moi et surtout, je me suis rendu compte que j'étais pas un cas isolé en fait. Ah bah, Et du coup, à partir de là, je me suis dit, meuf, t'es normale en fait. Mm. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de ce truc. Et il y aura des moments down, mais j'essaie de capitaliser tellement sur la personne solaire que je suis. Donc c'est pour ça que je peux dire que c'est derrière moi, même s'il peut y avoir des moments down. Ok. Voilà. Et dernière question. Est-ce qu'il a son CDI? Non, personne n'a son CDI parce que ça ne m'intéresse plus. D'accord. Aujourd'hui, je me focalise sur la musique. Ok. Sur mon travail parce que j'ai un autre travail à côté. Mais en fait, l'amour, c'est tellement important pour moi. En fait, l'amour, c'est le truc autour duquel gravite ma vie. En fait, je suis un peu fleur bleue. Hein. Je le montre pas tout le temps. Et notamment dans mes clips, il y a tout le temps ce truc, si vous regardez mes clips, c'est un peu déjanté, tu vois. On se dit zouk, machin, elle va chanter je t'aime, machin. Mais quand on regarde mes visuels, c'est complètement... c'est drôle, tu vois. Et du coup, moi, l'amour, c'est tellement important pour moi que, sous prétexte que c'est tellement important, je ne vais pas me mettre avec le premier venu. Ouais. En fait, pour moi, j'ai la vision romantique du truc, c'est que ce soit évident. Yeah. Je rencontre cette personne et qu'il n'y a pas de pourquoi, de comment, c'est comme ça, c'est lui, c'est tout. Voilà. Et donc, aujourd'hui,
comme tout le monde, là aussi, je suis pas un cas isolé. C'est hyper compliqué aujourd'hui avec tout ce qui est les réseaux, les trucs. J'aime bien dire que je suis née à la mauvaise époque parce que j'aurais aimé être née à l'époque où, je sais pas, moi, on envoie des lettres et tout et tout. J'aurais On adoré vient ça. te courtiser, on vient te Ouais. demander ta main. Mais ouais, des ouais, carrosses tu vois, et carrosse peut-être pas, mais ouais, où on vient me draguer, tu vois, où on, je sais pas, tu vois, j'en parle là, ça fait, moi j'ai vraiment l'aspect romantique de la relation, et du coup c'est tellement important pour moi que bon, si ça m'arrive un jour, ça arrive. Si ça arrive pas, ce sera dur, hein, mais c'est pas le tout pour le tout. Je vais pas me mettre en couple parce que il faut que je sois en couple parce que c'est normal, non. Ok. Voilà. Donc, il a toujours pas son CDI, messieurs. Personne n'a son CDI. Et elle veut être courtisée. Et c'est important. Soyez sérieux, arrêtez de nous mentir là pour rien. Arrêtez les faux semblants. Arrêtez de ghoster les gens. Arrêtez de vous intéresser à nous pour finalement nous balancer. Arrêtez de venir alors que vous savez que vous avez déjà une vie. Tout ça, c'est des trucs que j'ai vécu, tu vois. C'est dingue. Je me dis, c'est fou. Les gens, ils sont malades. Pourquoi vous faites ça, en fait? C'est quoi l'intérêt? Tu vas venir, tu vas me courtiser, mais genre que des green flags. Que des green flags. Au bout d'un an et demi, j'apprends que tu déconnes, pour ne pas dire de vrais termes, tu vois. Donc arrêtez, il y a des êtres humains, il y a des gens qui ont un cœur, en fait, et qui, comme moi, croient en l'amour, mais en fait, vous les dégoûtez. Enfin, quoi que moi, non, vous n'allez pas réussir, mais il faut arrêter de se comporter comme ça, franchement, en vrai. Même s'il faut de tout, hein. Il faut aussi des personnes bizarres, mais il faut arrêter ce comportement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Merci, c'est gentil. Qu'il arrive à choper son CDI, surtout. Hein. Ouais, non, d'abord, souhaitez-moi une belle carrière. Ok. Après, on te souhaite la belle carrière aussi. On te souhaite la belle carrière. Ok. Voilà. D'abord, on lui souhaite la belle carrière. Voilà. Beaucoup de titres, beaucoup de clips, C'est ça. beaucoup de concerts. Voilà. Et peut-être après le CDI. Voilà, peut-être au détour d'un concert, hein. Peut-être que je vais descendre de scène, je vais tomber dans ses bras, machin, tu vois, je sais pas. Vraiment très romantique. Et pour ceux qui ne savent pas, CDI, bon, on parle beaucoup de CDI, mais c'est un single qui est sur ton avant-dernier projet. Mon deuxième EP, ouais. Son deuxième EP qui s'appelle CDI. Donc, allez checker le clip, la mélodie, c'est sweet, c'est doux. Donc, Merci. allez écouter. En tout cas, Lizzie, merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci au club, merci à toute ton équipe. Ouais. Et avant de clôturer, est-ce que tu peux nous dire ton actualité? Qu'est-ce que tu prépares avec ton équipe et c'est quoi qui arrive bientôt là? Ben là, je pars en Guyane mercredi, putain, j'ai hâte. Donc, je pars en Guyane et c'était pas prévu, mais on va tourner un clip avec un artiste des Antilles qui s'appelle Nike. Je te fais de gros bisous quand tu verras ce podcast. Et ce sera mon prochain titre qui s'appelle I Love You. On est dans le thème. On est dans le thème. On est dans Voilà, le thème. ça c'est mon actu. Et cette année, je vais me produire en concert. C'est quasi sûr. Ok. Et ce sera en Guyane pour une première. D'accord. À la maison. Ok. Bah, à la maison. Voilà, big exclu ça. Personne n'est au courant, mais voilà. En tout cas, nous, on espère être là. En tout cas, Yes. si je suis dans les parages, je serai là. Encore merci pour l'invitation, merci pour ce moment, c'était stop. Non, mais avec plaisir. L'idée du club, c'est vraiment ça. C'est d'accueillir des artistes, des entrepreneurs, des gens qui entreprennent des choses pour vraiment échanger, discuter et rester dans la bonne humeur. Bah ouais, ça fait du bien. Merci. Donc, c'était votre big boy Lion Dungy dans le club avec Miss Lizzie. Yes. Disponible sur les plateformes de streaming. Allez regarder ses clips, allez checker, soutenez, c'est important. Et même, vous savez déjà, likez, partagez, commentez. Ouais. C'est la recette. Je me familiarise de plus en plus avec ce discours, mais on a besoin de ça. L'algorithme, vous savez déjà, je vous apprends rien, l'algorithme a besoin de ça. Donc, likez, partagez, commentez. Vous connaissez la recette et bienvenue dans le club. C'était votre boy. Yes. À bientôt.